Si tu l'avais vraiment voulu, alors t'aurais pu facilement gagner le défi au poste de police, n'est-ce pas? T'aurais pu déposer une plainte et signer les papiers, mais toi, tu n'as pas fait ça, Pragya. Au lieu de ça, tu t'es battu contre cet inspecteur pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Tu savais très bien que si la police m'avait mis en prison, ben, j'aurais perdu ce défi-là, n'est-ce pas? T'aurais pu monter une fausse affaire pour me tenir éloigné de Kiara pendant des années encore. Mais toi, t'as pas fait tout ça. Tu as mis de côté ta petite fille pour moi. Tu te souciais plus de moi que de ta fille, Pragya. Pourquoi? Écoute, regarder en bas ne va pas t'aider, Pragya. Il faut vraiment que tu me répondes maintenant. Pourquoi est-ce que t'as choisi d'oublier le défi? Je veux le savoir. Pourquoi t'as décidé d'oublier ta propre fille? Et pourquoi est-ce que t'as oublié toutes ces choses que tu m'avais dites à la fête? Très bien. Apporte-moi des preuves pour me montrer que Kiara est ta fille. Ensuite, j'accepterai tout. T'as pas de réponse, pas vrai? Tu sais, je pensais jusqu'à maintenant que t'étais marié. Oui, je pensais que tu ne dépasserais jamais les limites de ton mariage, Pragya. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai appris qu'en même temps, avec le défi, t'as aussi oublié que t'étais marié à Monsieur Kingsing. Aujourd'hui, je t'ai vu dépasser les limites de ton mariage, Pragya. Et ceci arrive seulement lorsqu'on se trouve dans un mariage qui est malheureux, ou bien alors quand on n'est pas marié du tout. Je veux dire, ta relation avec King, ça n'a pas du tout l'air d'être celle que t'essaies de me montrer. Tous les deux, vous avez une relation très étrange. Tu veux jouer le rôle de la femme mariée de King, mais mais t'es pas sa femme. Et en plus, tu portes même pas le vermillon, ni aucun collier de mariage, alors. Bon, si t'étais marié à King, t'aurais porté du vermillon pour honorer ton mari, je me trompe. Et aussi le collier de mariage, pas vrai? Bon, oublions ça maintenant. Dans un mariage, ce qui compte le plus, ce sont les vœux de mariage, t'es d'accord? Si t'avais changé ces vœux avec King, t'aurais pas laissé un autre homme s'approcher de toi de cette façon-là. Mais toi, tu m'as jamais empêché de m'approcher aussi près de toi. Tu m'as même pas empêché de te toucher. Et aujourd'hui, Pragya, tu ne m'as pas giflé parce que tu me considères pas comme un étranger, je le sais. Si t'avais été marié à un autre homme, alors tu m'aurais définitivement giflé, c'est sûr. Pour avoir osé te toucher. Écoute, je suis pas en train de questionner ton caractère, Pragya. Parce que je sais que t'es pas en train de faire quelque chose de mal, parce que toi, tu m'aimes toujours, Pragya. Ce qui est mal dans tout ça, c'est que tu me caches cela, tu vois. Sache que tes mensonges me font très mal aussi, tu sais. Mais je suis heureux parce que je constate que la place que j'avais dans ton cœur avant, eh bien, tu ne l'as pas donnée à quelqu'un d'autre. J'ai décidé de te jeter hors de ma vie, mais toi, tu m'as pas jeté hors de la tienne. T'es allé loin de moi, mais t'as jamais arrêté de m'aimer. Malgré le fait d'être marié à King. Tu as fait le jeûne en mon nom, est-ce que je me trompe? Tu te rappelles lorsque j'avais appliqué du vermillon sur ton front et que je t'avais épousé? Je t'avais promis que toute la vie durant, j'allais appliquer ce même vermillon sur ton front. Parce que tous deux, on est destinés à rester ensemble pour l'éternité. Personne ne pourra jamais se mettre entre nous. Je vais sûrement pas épargner la personne qui va se mettre entre nous. Je t'ai dit que ça n'arrivera pas. Simplement le dire ne suffit pas, tu dois me le promettre. Promis. Tu vas jamais briser cette promesse. Jamais de la vie, je te le promets. Je serai toujours à toi dans cette vie et pour l'éternité. Tu m'as dit à la fête que tu te rappelais très bien de nos vœux de mariage échangés. C'était comme si c'était hier, non? Alors tu te souviens de nos vœux de mariage, mais tu te rappelles pas d'un défi aussi simple que celui-là. Et c'est pour ça que tu t'es pas rappelé de quoi que ce soit au poste de police. Tout ce dont tu t'es rappelé, c'était nos vœux de mariage échangés, n'est-ce pas? Tu dois maintenant partir d'ici. Je ne t'ai pas tout dit, Pragya.
Ce que tu avais à dire, tu l'as déjà dit. Mais je n'ai pas reçu de réponse en retour, tu sais. Je ne veux pas rendre ta question aussi importante en y répondant. Et tu ne peux pas me forcer à accepter quoi que ce soit. Tu ne l'acceptes pas, mais tu ne le nies pas non plus. Est-ce que je me trompe? Si je le renie, alors nous allons nous disputer, c'est pas ce que je veux. Tu peux éviter de te disputer, oui. Mais comment tu vas faire pour contrôler tes émotions? Lâche-moi, je t'en prie, je ne veux pas du tout te parler, Abby. Je ne veux ni répondre à tes questions, ni t'écouter parler. Je veux juste rester loin de toi. Très bien, reste loin de moi. Parce que je peux pas t'empêcher de le faire, tu vois. De la même manière, tu peux pas non plus m'empêcher de m'approcher de toi, Pragya. Avant, je ne faisais que le sentir, mais maintenant, je l'ai bel et bien vu. Et je suis totalement certain que tu m'appartiens et que tu n'aimes que moi. Et cela, je n'ai pas besoin. Je n'ai absolument pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Une fois que je pourrai apporter la preuve que Kiara est bien ma fille, je la prendrai avec moi, Pragya. Et à part notre amour, il y a encore une chose entre nous deux qui nous garde encore séparés. Et une fois que j'aurai gagné ce défi, je vais régler tout cela et je t'emmènerai, toi aussi, à la maison, Pragya. Je te le promets. Encore une chose. Comme le jeu Audace et Vérité, je me rappelle de ton jeûne. Je me rappelle que tu as observé le jeûne pour moi et c'était moi qui t'ai aidé à rompre ton jeûne ensuite. Et c'est pour ça que tu dois pas dire que tu me considères pas comme ton mari, Pragya. Oui, King, mon fils. C'est bien que tu aies appelé. J'allais te téléphoner, King. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es aussi occupé que tu ne peux pas répondre à mes appels? Dis-moi, à quelle heure rentres-tu? Dans une quinzaine de minutes. D'accord, très bien. Rentre une bonne fois et nous pourrons alors parler. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Il y a un moment, j'ai appelé Pragya et elle m'a dit qu'elle était à la maison. Maintenant, tu dis qu'elle n'est pas là. Entre vous, dis-moi, qui est celle qui me ment? Oh oh, pourquoi est-ce que tu réfléchis? Aucune d'entre nous ne ment. Quand je t'ai dit que Pragya n'était pas à la maison, elle n'y était pas. Et quand Pragya a dit qu'elle était là, alors elle y était, oui. Dépêche-toi, viens vite, puis on parlera. D'accord, ma tante, mais à la façon dont tu me parles, on dirait qu'il y a quelque chose. Je suis pressé de te montrer la vérité, King. Quand tu seras là, alors tu vas la voir de tes propres yeux. Ma tante, allô? Oui, oui, King, je t'écoute. Fais ça pour moi. Viens vite à la maison, je ne me sens pas trop bien. Une fois arrivé, on pourra en parler. D'accord, j'arrive. Ce n'est pas moi, mais ces photos qui vont parler. Ces photos vont témoigner que moi je dis vrai et Pragya, elle mentait. J'espère maintenant que Abby reste pour encore 15 minutes. Oh! Ah, monsieur Abhishek Prem Mehra. Quoi, vous partez aussi vite? Non. Je suis là. Vous n'allez pas m'inviter à m'asseoir? Ah mais oui, j'allais vous dire exactement ça. Vous êtes très intelligent, vous l'avez très bien deviné. Ce serait bien si vous restiez encore un peu de temps. J'aurai alors la chance de vous montrer un peu d'hospitalité. Je fais du très bon thé, vous en voulez? Non, merci. Les mauvaises intentions que vous avez là, ne les faites pas passer pour de l'hospitalité. Et autre chose, vous avez un esprit très sale. Mais pas moi. Attendez, écoutez. Puisque vous en parlez ouvertement maintenant, je vais aussi vous parler en toute franchise. Ce qui pour vous ne semble pas mal comme vous pensez, moi je crois que vous êtes en tort. Parce que votre façon d'agir est totalement indécente. La société la considère immorale et surtout interdite. Si j'emploie ces termes que les gens utilisent pour la décrire, alors vous allez vous sentir humilié. Ma réputation m'importe moins que celle d'une autre personne. Et c'est pourquoi je vous conseille de rester bien loin de ma vie personnelle, madame. Et si je suis en train de faire ce que vous dites, et que les gens finissent par l'apprendre, alors vous serez humilié. Alors je vais vous dire que si vous n'avez pas de bonnes informations concernant un sujet, alors n'en parlez pas. Et surtout, ne faites pas toutes ces fausses accusations. Je suis au courant de tout. J'ai vu dans vos yeux à tous les deux combien vous êtes amoureux. Tous les deux, vous ne pouvez rien me cacher. Compris? Vous l'avez vu aussi? Oui, j'ai vu. Alors pourquoi on se chamaille? Écoutez, je pense que nous deux, on pense exactement la même chose. Moi aussi, je n'arrête pas de dire à Pragya ce que je vois dans ses yeux, mais elle veut pas me croire, et c'est... Écoutez, vous me faites une faveur, oui ou non? Ce que vous venez de dire, vous pourriez aller le dire à Pragya, parce que vous, elle va vous croire, je suis sûr.
Ensuite, on prendra le thé ensemble. Ensemble, dans 6 jours. Pourquoi 6 jours? Hey, oh, salut. Salut, chérie. Superman, tu sais quoi, Sunny m'avait demandé ce carnet-là. Donne-le-lui, s'il te plaît. D'accord, oui. Ah, mais Superman, tu vas partir comme ça? Pourquoi? Une petite pisse? Où est ma maman? Elle attend quelqu'un dans sa chambre. Eh bien oui, elle est en train de t'attendre, vas-y. Au revoir. Au revoir. La manière dont Kiara l'a rencontré est comme si une fille rencontre son papa après plusieurs années. Ils ne sont pas liés par le sang et ils sont si proches. Si c'était le cas, Pragya, elle aime Abby comme son mari. Et Abby aime Kiara comme sa fille. Ah mon Dieu, c'est quoi ces réflexions? Vraiment, les temps ont changé. C'est la fin. Tu sembles avoir tout le temps du monde. La façon dont tu bois ton thé et dont tu regardes ton téléphone, que ta fille est allée à l'école pour apprendre à lire et à écrire. T'as oublié? Ta fille va bientôt se marier et s'en aller, Raj. Mithali, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-le directement. Arrête de tourner autour du pot. Ah, mais les choses échappent à notre contrôle. Je viens d'entendre grand-mère dire à... Disha et Purab que voilà y parler. Eux trois, ils disaient que... 7 ans passés. Alors c'est quoi 7 jours? Ensuite tout sera comme avant. Mithali, mais tu es en train de me troubler. Est-ce que ton vrai problème c'est le mariage de Néa? Ou alors le problème c'est en fait le retour de Pragya dans cette maison? Quand ton cœur est dans ta tête, il y a tant de confusion et tu ne vois pas clair, alors pourquoi tu voudrais mon avis? Dans ma tête à moi, tout est vraiment clair. Oui, Mais par contre, moi, je pense que pour toi, rien n'est clair dans ta tête. Tu sais très bien pourquoi moi, je ne veux pas que Néa se marie avec Tarun. Et tout le monde connaît la raison. Je n'aime pas du tout ce garçon et je n'aime pas sa maman non plus. Et ce garçon, que fait-il, hein? On sait seulement qu'il travaille avec son cousin. Et son cousin lui a donné ce travail parce que personne d'autre ne voulait l'employer. Ah, mais il n'est pas capable de faire quoi que ce soit, c'est écrit clair et net sur son visage. Maintenant, quand il n'arrive pas à s'occuper de lui-même, comment prendra-t-il soin de ma fille? tu m'as déjà dit ces choses. Écoute, tu veux bien me laisser finir? Tu as toujours cette habitude de m'interrompre. Écoute, je sais que je t'ai déjà parlé du fait que Néa et Tarun ne se seraient jamais fiancés si Abby et Pragya n'étaient pas intervenus. Ces deux-là veulent soutenir ce mariage uniquement afin que deux puissent continuer à se rencontrer. Ils veulent que leur liaison survive et ils vont continuer à se rencontrer. En plus, dans tout cela, la personne qui les soutient tous les deux, c'est grand-mère Swarini. Et Disha avec Purab. Oui, ils ont donné l'assurance à grand-mère Swarini que Pragya va revenir. Raj, réfléchis un peu et dis-toi que si cette Pragya revient vivre ici, alors tout d'abord elle va se venger sur nous deux. Et elle va redevenir la grande maîtresse des lieux. Et Dieu seul sait ce qu'elle va faire. Et toi? Tu es en train de gérer les affaires de la famille, n'est-ce pas? Tu crois qu'elle te laissera continuer, hein? En tout premier lieu, elle va te reprendre tous tes droits. Laisse tomber les affaires. J'espère qu'elle ne va pas nous chasser de la maison. Donc je veux dire tout simplement cela, Raj. Que dès que tu peux le faire, arrête tout de suite ce mariage. Et empêche également Abby et Pragya de se remettre ensemble. Rappelle-toi, ce n'est pas juste au sujet de l'avenir de Néa, Raj. Ça concerne ton avenir et aussi le mien. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Kiara est bien ma fille. Pragya m'aime toujours. Moi j'aime Kiara et Kiara elle aussi elle-même, alors qu'est-ce que fait King au milieu de tout ça? Quel est son rôle dans cette histoire? Je n'arrive absolument pas à saisir son rôle. Il est trop près de la vérité. Ou alors c'est moi qui m'approche trop près de lui. S'il continue comme cela, elle va apprendre toute la vérité très bientôt. Et après avoir tout découvert, il va gagner le défi et il va m'arracher Kiara. Non. Je dois rester forte en face de lui. Pas qu'un peu, mais vraiment très forte en face de lui parce que je dois le garder sous contrôle. Donc je vais devoir contenir mes émotions. Mais comment? Je viens de lui dire plein de choses. Qu'est-ce que t'as dit? Ce que je devais lui dire, je le lui ai dit et j'ai même dit un peu plus que ça. Mais une chose est devenue très claire pour moi. C'est que dès que je fournis la preuve que Kiara est bien ma fille, alors je fais venir Pragya ici à la maison. Mais il sera difficile de prouver ces choses-là. Il y a tellement d'années que Kiara a vécu avec Pragya. C'est seulement Pragya qui sait quand et où Kiara est née. Tout ça, c'est elle qui le sait. De plus, tous les documents de Kiara, comme son
Ah, son acte de naissance, son passeport, tous ses papiers sont avec Pragya. Toutes les preuves sont avec elle et elle me demande de le prouver. Oh oui, Pragya même, c'est vrai, mais elle n'a aucune pitié. Oui. Pourquoi vous riez comme ça tous les deux? C'est ce que nous avons essayé de te faire comprendre depuis tout ce temps. Et tu le réalises maintenant. Ce que tu viens de dire, c'est bien vrai. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire? Je veux simplement dire que Pragya n'est pas simplement amoureuse de moi. Elle m'aime de tout son cœur. Ah oui, Purab. Elle m'a accordé seulement 7 jours, tu sais. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Le temps est en train de s'écouler et moi, je n'arrive pas à faire grand-chose. Si dans ces 7 jours, j'arrive pas à prouver que Kiara est bien ma fille, non seulement elle me la donnera pas, mais elle me laissera pas l'avoir non plus. En même temps que ma fille, je vais perdre ma femme aussi. Quelqu'un d'autre va recevoir tout cet amour. Ma propre fille sera connue comme la fille de quelqu'un d'autre. Abby, je ne comprends toujours pas une chose. C'est évident que Pragya et toi vous vous aimez tellement. La preuve de votre amour est là devant vous. Alors pourquoi Pragya ne veut pas rester avec toi? Je sais pas pourquoi elle veut faire tout ça, et je ne sais pas quel amour. Elle veut sacrifier pour qu'elle puisse garder ma fille loin de moi pendant toute notre vie. Elle doit être troublée. Et je dois dire qu'elle m'a troublé un peu aussi. Mais je ne veux plus rester dans cette confusion, tu vois. Et avant toute chose, je dois prouver que Kiara est bien ma fille. Et ensuite, ensemble avec Kiara, on fera Pragya revenir à la maison également. C'est ça le plan. Sinon, je sais pas moi. Oui, Abby, t'avais dit que le passeport de Kiara et tous ses documents, ils sont tous chez Pragya, n'est-ce pas? Alors je vous propose une idée. Si on s'infiltre dans la maison de Pragya et les apportons ici, tout sera résolu. Purab, tu réalises ce que tu dis là? Tu nous demandes de faire ce que nous t'avions demandé de faire hier. Voler. Oh non, il y a une différence. Celle-ci est moins dangereuse. Écoutez, nous allons régulièrement chez eux, n'est-ce pas? Et je ne dis pas qu'on doit s'infiltrer dans leur maison quand ils ne sont pas chez eux pour voler. Ce que je propose, c'est quand ils seront tous présents, c'est à ce moment-là qu'on va les voler, sans qu'ils le sachent. Nous ne sommes pas des étrangers, n'est-ce pas? Pour qu'ils ne nous disent de quitter leur maison. Exact? Et on devrait vraiment te donner une récompense, tu sais. Tu vas voler dans une maison et devant toute la famille, c'est possible ça, dis-moi? Si tout le monde est là, alors comment est-ce qu'on va faire pour chercher les documents, hein? Oui, c'est vrai, Purab, parce qu'on ne sait même pas où est-ce que Pragya garde ses documents. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ce sera pas possible. Et puis Purab, tu sais bien qu'il y a toujours quelqu'un dans cette maison là-bas. Soumitra, la tante de King. Elle est bien plus qu'une sentinelle, c'est une vraie caméra de surveillance. Elle remarque tout, qu'elle soit dans la chambre, où qu'elle soit d'ailleurs. Comment est-ce qu'on va faire, eh? King, il va revenir bientôt aussi. Son travail, sa conférence, ça va bientôt se finir. Et si c'est pas déjà fini? Et donc parmi tout ce monde, dis, comment est-ce qu'on va voler ça, hein? J'ai une très bonne idée, les gars. Dis-le-nous. Dis-nous. Bah dis-nous, t'attends quoi pour le faire, Purab, une invitation? Écoute, ce soir, notre société, à nous, va lancer un album pour enfants. Et toi et ta famille, vous y êtes invités. Donc, comment? Et qu'est-ce qu'on va faire de toi, Purab? Moi, je suis en train d'essayer de faire tout pour réunir ma famille, et toi, tu penses à une fête? Ah mais laisse-moi au moins t'expliquer. Ah mais qu'est-ce que je devrais écouter? Dois-je finir la mission ou être à la fête? Mais vraiment, quel type d'homme t'as épousé, dis-moi, Disha? Où est-ce que tu l'as trouvé? Purab, tu l'as trouvé? Pourquoi tu l'as trouvé, dis? On devrait vraiment éteindre tous ces téléphones portables. On trouve tout sur Google. Je ne te demande pas d'aller assister à la fête, Abby, non. Je veux juste te dire que si à ta place on envoie King, et aussi toute sa petite famille, alors il y aura personne à la maison. D'accord, mais pourquoi ils iront tous à la fête? Ah mais je trouverai une bonne raison, vous n'avez pas à vous inquiéter. La fête est pour 21h. Donc allons tenter notre mission et rapporter ces papiers ce soir. Qu'en dis-tu? Je dis que ce sera amusant de faire tout ça. Et quand est-ce qu'on aura une occasion pareille pour faire ça? Tu dois maintenant trouver une bonne raison et le reste pour le vol, tu comptes sur moi, Purab. Moi je suis un grand voleur. Ce qui veut dire que, une fois qu'on aura la preuve entre les mains, alors Kiara va venir habiter ici avec nous. Ensuite, ce sera aussi le tour de Pragya de venir ici. Et une fois que Pragya apprendra que nous avons découvert son mensonge, alors elle devra avouer la vérité. Oui. Ensuite, nous vivrons tous les trois ensemble comme une famille, Disha. Pardon, Purab. Tu le prendras pas mal si je lui fais un câlin, non? Ah mais bien sûr que non. Vas-y. Oh, je suis super excité. Oui. Je peux déjà l'imaginer. Oui. Comment je serai avec Kiara et Pragya
prenant le petit déjeuner ensemble comme une vraie famille, tu vois. C'est magnifique, bien sûr. Vous aussi, bien évidemment. Oui, On nous sera y tous serons. ensemble, oui. Oui. Je ferai ton petit déjeuner. Oui, ma tante. Tiens, je suis arrivé. Mais dis-moi, de quoi voulais-tu me parler? Si seulement tu étais arrivé plus tôt, tu l'aurais vu de tes propres yeux. Mais tu m'as dit que tu voulais me parler. Et maintenant, tu ne fais que murmurer. Laisse-moi te donner un peu d'eau, King. Prends ça. Alors, tu sais pourquoi je suis rentré aussi vite que ça? Parce que tu m'as dit au téléphone combien tu étais inquiète. Tu dois me dire une chose très importante. Et maintenant que je suis là, tu n'as rien à me dire, ma tante. Au moins, si tu étais venu plus tôt, tu l'aurais vu toi-même. Oui, je voulais te montrer quelque chose. Montre-moi. Pragya est allée au poste de police tôt ce matin pour faire libérer Abhishek. Et tu sais, elle a pu faire libérer Abhishek. Alors où penses-tu qu'il soit allé après cela? Il a dû rentrer chez lui. Écoute, King, je n'arrête pas de te dire la même chose, alors ne sois pas en colère avec moi. Je viens d'une petite ville, alors je ne vois pas tout cela très bien. Mais je pense qu'il est très important que je te dise toutes ces choses, alors tu pourras prendre ta décision de ce qui est bien ou mauvais. Abhishek Mehra, dès qu'il a quitté le poste de police, est venu directement ici. Et pendant toute une heure, il était avec Pragya dans sa chambre. De quoi est-ce qu'il pouvait bien parler? Je ne sais pas. Écoute, au cas où Abhishek voulait s'excuser auprès de Pragya ou bien la remercier, alors il aurait pu le faire au poste de police, n'est-ce pas? Pourquoi il a eu besoin de venir ici à la maison? Veux-tu bien me dire quelque chose, King? Abhishek Mehra a bien une famille, non? Alors elle doit être très inquiète pour lui. Alors il aurait dû aller voir sa famille en premier. Hein? Écoute, personnellement, je ne trouve pas tout cela très bien. Et encore une autre chose. Abhishek Mehra vient toujours dans cette maison quand tu n'es pas là. Est-ce que tu as remarqué que quand tu es là, il ne vient jamais ici? Et quand il est là, ni Pragya ne sort de sa chambre, ni Abhishek Mehra. Et personne n'a aucune idée de quoi il parle, et pendant toute une heure, King. Écoute, je ne suis pas en train de te monter contre Pragya, et je ne veux pas créer de conflit entre vous. Fais un effort de comprendre enfin tout ça, King. C'est la première fois que King ne m'a pas arrêté quand j'ai dit du mal de Pragya. Ce qui veut dire que lui aussi pense que Abhi et Pragya se comportent mal. Allons, si ça a pris du temps, maintenant au moins il commence à voir ce que moi j'essaie de lui faire voir. Je lui ai dit pas mal de choses. Maintenant je vais lui montrer les photos que j'ai prises de Abhi et Pragya. Je dois le faire maintenant. Sinon il risque de croire que je cherche à le provoquer. Ah, princesse. Comment tu vas? Comment tu vas, toi? J'étais très fatigué, mais dès que je t'ai vu là, toute ma fatigue s'est envolée. Pourquoi tu travailles aussi dur? C'était un travail très important. Sinon, tu sais bien que je n'aime pas te laisser seul longtemps. Moi non plus, je n'aime pas te laisser seule pendant trop longtemps. Je suis très contente que tu sois revenu. Moi aussi. J'avais tellement des choses à te raconter, tu sais? C'est vrai? King, regarde! Tu sais, mon téléphone a arrêté de marcher. Tu peux regarder, s'il te plaît? Papa, tu sais, j'ai eu une très bonne note pour mon devoir. J'ai eu un A+, tu sais? Waouh, mais c'est fantastique, ma petite Kara. Attends une minute, d'accord? Voyons, papa, mais regarde-moi un instant. Tu sais, je suis devenue tellement bonne dans mes devoirs que tout le monde dans la classe veut avoir mes notes. Sunny lui aussi m'a demandé mes notes. C'est très bien. Et pour les sports, il est bien meilleur que moi. Mais dans les études, il est loin derrière moi. Très loin. Ah, King, tu es rentré. En fait, tu es arrivé au bon moment. Jette un coup d'œil là-dessus. Pragya a fait une très bonne présentation et en si peu de temps. S'il te plaît, vérifie qu'il n'y a pas d'erreur pour qu'on les corrige tout de suite. Ah oui, et on a besoin de ton expertise, King. King, tu peux regarder tout cela plus tard. Jette un coup d'œil à mon téléphone et dis-moi vite quel est le problème. Laisse-moi voir, je vais le réparer. Kiara! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté mon téléphone dans l'eau et maintenant, il doit être tout abîmé. Désolée. Oh! Et mince! Déjà qu'il était abîmé, maintenant il ne marchera plus du tout. Ma tante,
C'est juste un téléphone, voyons. Je te donnerai un nouveau. Et Kiara, tu n'aurais pas dû te jeter sur le téléphone. Pardon, papa, mais il a glissé de ma main. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô? C'est très important que King voit ces photos-là. Il les aurait déjà vues si Kiara ne s'était pas jetée sur le téléphone. Je ne sais pas si ce téléphone va fonctionner à nouveau. Oui, on essaiera, merci. Pragya, est-ce qu'on a reçu une invitation, dis-moi, aujourd'hui? Une invitation? Oui, apparemment, il y a un lancement d'un album des jeunes chanteurs et cette compagnie de musique nous a tous invités. Ils disent que c'est un album pour des enfants. Tarun, tu as entendu parler de ça? Non, King, je n'ai reçu aucune invitation. Sinon, je t'aurais fait savoir immédiatement. Mais quoi, un album pour les enfants? Ils disent que la fête est prévue pour ce soir à 20h. Aujourd'hui, mais... Oui, s'il te plaît, ne dis pas qu'on n'ira pas. Écoute, ils m'ont dit que si Kiara est présente au lancement, ce sera un encouragement pour les jeunes chanteurs. Quand ils m'ont dit que Kiara devait venir, je n'ai pas pu dire non. Oui, on ira, c'est sûr qu'on ira. Et comme c'est un album pour les enfants, alors Kiara va beaucoup s'amuser. Kiara! Fantastique! Comme toute notre famille va y aller, on va bien s'amuser, ma tante, Pragya, Tarun, moi et Kiara, n'est-ce pas? Hein? Oui. Super! Le pauvre King ne sait pas encore que celles qu'il croit être sa famille ne lui sont pas loyales. Pragya aime passer plus de temps avec Abby que dans sa maison. Et Kiara, elle considère Abby comme un héros plus que King. Et Kiara, elle aime Abby tellement, on croirait qu'ils partageaient une connexion d'une vie passée, ou étaient liés par le sang. Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu veux, Tanou? Des réponses. Je veux des réponses de toi, Abby. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre une vie normale, comme un couple marié normal? Combien de fois je t'ai dit qu'on n'est pas un couple normal? Et moi aussi, je t'ai dit tant de fois que je suis vraiment amoureuse de toi. Mais c'est quoi cette histoire d'amour que tu répètes? Tu voulais être ma femme, porter mon nom et tout ça, et tu l'as eu, mais pourquoi tu joues cette comédie? Qu'une femme dise son amour pour son mari, est-ce vraiment de la comédie? Tanou, toi et moi, on savait très bien quelles étaient les conditions de ce mariage, et t'as pu avoir tout ce que tu voulais, alors pourquoi tu veux que je t'accepte comme femme? Parce que, Abby, je veux réellement vivre comme ton épouse qui t'est dévouée. Je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. Et pourquoi pas, Abby? Pourquoi ça ne pourrait pas arriver? Aux yeux du monde entier, je suis ta femme, n'est-ce pas? Alors c'est à toi maintenant de m'accepter en tant que ta femme. Donne-moi un peu de respect, un peu d'amour, c'est tout ce que je demande. Que je pense mériter. Ceci est mon dû, Abby. Et pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Eh bien, tu sais, la façon dont tu m'as parlé là-bas au poste de police, ça m'a vraiment fait très mal. Et aussi, je sentais des larmes monter en moi. Tu sais quoi, Tanou? Toutes tes paroles, tes larmes aussi me semblent toutes fausses, excuse-moi. Mon amour te semble faux, c'est ça? Tanou, je ne peux pas m'engager dans la même discussion avec toi chaque jour. Tu es libre de penser ce que tu veux. Maintenant, moi, je suis en retard, je dois partir, allez. Pourquoi tu n'acceptes pas que Kiara est la fille de King Sing? Tais-toi! Kiara est ma fille, et ça, c'est la vérité. Et qui t'a dit cette vérité-là, Abby? C'est Pragya. Cette Pragya qui est la femme de quelqu'un d'autre. C'est juste, Abby. Tu ne crois pas ce que dit ta femme, mais tu crois ce que dit la femme d'un autre. Pragya est la femme de quelqu'un d'autre, Abby. Et si tu insistes à croire que Pragya t'aime toi pendant qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre, alors je n'ai pas rencontré de type aussi idiot à ce jour. Pragya, elle n'aime que ton argent, Abby. Elle veut juste vivre une vie de luxe. Et quand elle ne l'a pas eu de toi, elle l'a eu avec King. Et quand elle a eu tout ce qu'elle voulait, alors elle ne pouvait pas donner un enfant à King. Tanou, tais-toi, je veux plus rien entendre au sujet de Pragya maintenant, c'est bon? Pourquoi, Abby? Je n'ai plus le droit de parler maintenant. Mais la vérité, c'est cela, Abby. Pragya t'a oublié, elle a avancé dans sa vie. Elle et King ont une petite fille, oui! Pourquoi tu as fait ça, Abby? Tu aurais pu me frapper. Je ne dirai pas un mot, Abby, je pourrais supporter toutes tes difficultés, mais toi... S'il te plaît, oui, oublie que Pragya a une fois été dans ta vie, s'il te plaît, Abby. Oui, oublie-la. Je t'ai dit que je voulais plus rien entendre sur elle. Tu diras plus rien, oui. D'accord? Je ne sais pas quel est ce sort que cette femme t'a jeté. Tout le monde sait très bien que Kiara est la fille de King. Tanou, je t'ai dit de te taire maintenant, c'est bon, ça suffit. Je vais continuer. Je vais le dire et le redire aussi longtemps que tu ne vas pas accepter que Kiara n'est pas ta fille, Abby. Elle ne l'est pas. Pourquoi? Tu lui fais autant confiance et tu crois aveuglément tout ce que Pragya peut te raconter. Mais Abby... Abby... Kiara n'est pas ta fille. Tanou, arrête ça, t'es vraiment en train de me taper sur les nerfs en ce moment, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce que tu me feras, hein? Tu vas me frapper? Vas-y, frappe-moi. Je ne vais rien te dire, je ne vais même pas t'arrêter. Mais je continuerai à te répéter cette vérité qui ne changera pas, que Kiara n'est pas ta fille. Comprends que Kiara n'est pas ta fille. Très bien, Tanou.
Mais le jour où je pourrai enfin prouver que Kiara est bien ma fille, ce sera la plus grosse gifle que tu pourras recevoir, crois-moi. D'accord? Abby! Abby, mais où vas-tu? Abby! Abby, est-ce que tu vas chez Kiara? Abby! Les lumières sont toujours allumées, ce qui veut dire que... qu'ils sont à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pendant tout ce temps, la fête de lancement est à 20h. Il est presque 21h20. Attrape-moi! Attrape-moi! Mais c'est Kiara. Oh non, tonton, tu m'as attrapé une nouvelle fois! Kiara? Kiara, fais attention. Kiara, on va être en retard. Assieds-toi dans la voiture. On ne va pas à l'école, maman! Tu dis que je suis en retard pour l'école et maintenant pour la fête aussi? D'accord, c'est à cause de moi qu'on est en retard. Allez, on y va. Allons, dépêche-toi. Allons, Tyrone, rentre. Mais que fait Pragya? Où est-ce qu'elle va? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pragya? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardais? J'ai oublié quelque chose. Tu n'as rien laissé. Je suis toujours à toi, ton habit. Mais tu veux pas l'accepter. Ah mais... Qu'est-ce que tu as? Non, non, ce n'est rien. Ce n'est que la porte. Tu es blessé? Ah, mais ce n'est rien, allons. Ne t'inquiète pas pour moi. On a bien la pommade de Kiara avec nous, n'est-ce pas? Papa? La pommade est là-bas! Ah, mais pourquoi est-ce que tu te fatigues? Ce n'est qu'une petite Pragya, blessure. une minute. Tu peux arrêter. Merci. D'accord. Merci. Vous êtes prêts? C'est vraiment trop. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus voir Pragya avec King. Si aujourd'hui je trouve l'acte de naissance de Kiara ou alors son passeport, alors tout ce que j'ai vu ce soir n'arrivera plus dans pas longtemps. Là où est King, eh bien moi j'y serai. Kiara sera avec moi et Pragya va suivre. Eh bien quoi, Pragya? Tu penses que verrouiller la porte, ça va me décourager? Pas de chance, pas de chance. Oh, j'ai pu ouvrir le casier de la directrice, alors ici c'est qu'une porte d'entrée. Ouvrir ces portes n'est qu'un jeu d'enfant pour moi, un petit jeu d'enfant. Ah mince. Allons, mais ouvre-toi, pourquoi est-ce que tu me fais ça, là? J'essaie de me conduire comme un super voleur, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. C'est pas juste de ma réputation dont il s'agit, mais aussi de ma fille. Ouvre-toi. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais je fais quoi, là? T'es stupide, Abby. Parce que t'as ouvert le casier d'une directrice, tu t'es pris pour un super voleur, mais... Mais c'est une serrure qui est pas aussi simple à ouvrir que ça. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes très en retard. Oui, grand-mère va maintenant me gronder pour Ab. Et pourquoi elle va te gronder? On l'a déjà informé. Oui, nous l'avons informé que nous allions sortir, mais pas que nous allions rentrer aussi tard que ça. Maintenant,
Tu vas la voir seulement le matin. Tu sais, quand on va la voir, c'est quand on appuiera sur la sonnette et qu'elle va venir nous ouvrir parce qu'elle aura pas dormi. Ah, mais c'est seulement si nous appuyons sur la sonnerie. C'est-à-dire, Avance. Tiens-toi debout ici. t'as laissé une autre clé ici, mais c'est génial ça. Oui, c'est Pragia. Pragia cachait toujours une clé. Je me rappelle. Pragia, tu le sais peut-être pas, mais moi... Je peux te dire que sans le savoir, tu viens toujours à ma rescousse. Et ça me fait croire que, secrètement, tu veux que... j'emmène Chiara à la maison avec moi. Bienvenue, Monsieur Singh. On est heureux que vous ayez pu venir aussi rapidement. Merci. Et navré du retard, je pense que votre invitation a été égarée quelque part dans notre maison. Mais merci pour l'invitation. Merci, oui, merci beaucoup. Les enfants seront très heureux de vous voir. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui. Papa, est-ce que je peux aller manger quelque chose? Oui, ma fille, tout cela est pour les enfants. Non, ne t'inquiète pas, je vais y aller avec Chiara. Vas-y, mais ne fatigue pas ton oncle, d'accord? Merci beaucoup, Tarun. À tout à l'heure. Pardon, je trouve cela un peu bizarre, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que parmi tous ces couples ici présents ce soir, votre couple à vous est le plus joli. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie, amusez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? On y va? Viens. J'aurais montré à King son vrai visage. Mais quand Tarun, mon propre fils, ne veut pas m'écouter, alors pourquoi King va m'écouter? Je ne sais pas quel sort elle lui a jeté. Il ne veut pas entendre un seul mot qui va contre sa chère Pragia. Tiens, c'est pour toi. King, pourquoi tu dois t'occuper ainsi de moi? Je peux prendre soin de moi-même, voyons. Pragia, je suis très inquiet à ton sujet. Que puis-je te dire? Mais non, j'ai remarqué un serveur tenant ce verre de jus. J'ai pensé à toi et je me suis dit que Pragia devait avoir soif. Non, ce n'est pas cela, je suis... Ah, laisse tomber. Merci. Je t'en prie. Elle a l'air soucieuse. À quoi pense-t-elle? Devrais-je lui parler ou bien... Pourquoi tu es allé libérer Abhishek Mehra? Ah non, comment je peux lui dire ça aussi directement? Je ne dois même pas lui en parler. Mais je vais devoir le faire. Ou sinon, je vais la stresser encore plus qu'elle ne l'est. Je n'aime pas faire ça aux gens. Je me sens plutôt bizarre. En fait, je suis jaloux, oui. Je vais lui demander. Pragia, je voulais... Excusez-moi, nous allons maintenant faire le lancement. Vous pourriez couper le ruban? Moi? Oui, monsieur. Comme il te le demande avec autant de respect, tu dois y aller. D'accord, je viens. Allons, je reviens. Moi, je veux pas penser aux choses du passé, Pragia. Je veux juste vivre dans le présent. Quand est-ce qu'on pourra être ensemble comme on l'était avant? Tout ce que je veux, c'est d'empêcher qui que ce soit de se mettre entre nous deux, tu vois. Pourquoi je n'arrête pas de penser à Abhi? Il est loin de moi, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à lui. Même si je suis dans une fête avec tous ces gens autour de moi, je me sens pas bien. J'ai comme l'impression qu'il est toujours avec moi et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Il veut que je retourne dans sa vie comme sa femme. Une fois que je gagnerai ce défi, eh bien... je vais l'écarter de notre chemin, je te ramènerai toi aussi pour vivre à la maison avec moi.